Bonjour tout le monde, je suis le coach Mozart, coach en design graphique. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour les gens qui veulent débuter avec Photoshop, les gens qui ne connaissent encore rien sur Photoshop. Voilà, cette vidéo est faite pour vous. Déjà, je suis là sur la fenêtre dans créer un nouveau document. Je vais faire un pas en arrière. Comme ça, moi j'utilise Photoshop 2023. Déjà, lorsque vous avez Photoshop, vous aurez d'abord cette interface qui est devant vous. Il y a les boutons créer puis les boutons ouvrir. Du coup, moi je vais cliquer sur les boutons créer parce que je vais commencer un nouvel élément avec des nouvelles conceptions, avec une nouvelle conception. Je clique sur créer nouveau. Là, j'aurai besoin maintenant de créer mon document dans ce que je vais faire ma conception là-dessus. Vous allez voir que j'ai plusieurs fenêtres. J'ai la fenêtre récente, donc les documents que j'ai utilisés récemment. Et la fenêtre enregistrée, les documents que moi j'ai enregistrés. Du coup, je n'ai pas encore enregistré. J'ai l'impression dans les formats photo et puis tout ce qui est ici dans la fenêtre nouveau document. Déjà, vous pouvez choisir un document qui vous partant de votre conception, partant de votre désir, mais vous pouvez aussi prédéfinir votre document. C'est-à-dire que vous mettez vos valeurs à vous. Il arrive des fois, vous avez besoin de faire une conception dont le format n'est pas défini dans Photoshop. Par là, maintenant, c'est à vous de définir votre document. Voilà. Il se peut que vous avez besoin d'utiliser un format carré, même 30 cm de hauteur, 30 cm de largeur. Donc je vais d'abord mettre l'unité en centimètres. Et puis du coup, je vais changer les valeurs. Ici déjà, je mets 30 cm de largeur et puis 30 cm de hauteur. Parce que vous devez savoir, les documents que vous aurez besoin, ce ne sont pas seulement des 30 sur 30. Ça dépendra maintenant de votre travail, de ce que vous voulez faire. Vous pouvez même jeter un coup d'œil, soit demander à M. Google. Il y a les formats des réseaux sociaux, les formats des téléphones, et je pense que vous aurez pas mal de réponses là. Du coup, je clique sur créer parce que j'ai déjà j'ai déjà défini mon document. Je peux aussi nommer, peut-être je peux écrire WhatsApp. J'écris WhatsApp, je clique sur créer, donc j'ai créé mon document. Et voilà, j'ai mon document qui est créé. Déjà, lorsque vous créez comme ça, vous allez voir, vous aurez l'interface qui est devant vous, comme ça, qui apparaît un peu difficile, un peu compliqué. Mais ce que vous devez savoir, c'est pas du tout compliqué. Parce que, préalable, déjà, je vous ai dit, Photoshop n'est pas qu'un logiciel pour des conceptions visuelles. Mais c'est un logiciel qui est conçu pour le montage des photos. Mais vous pouvez aussi beaucoup faire ici dans Photoshop, comme nous là, on est en train de faire une conception visuelle dans Photoshop. Voilà. Premièrement, là-dessus, on a le menu. On a menu fichier, édition image 4, ainsi de suite. Après le menu, on a les options des outils. Dans chaque outil qu'on va commencer à sélectionner, vous allez voir, les options changent partant de l'outil que je suis en train de sélectionner. Donc, c'est un peu ça. Les options de l'outil, ça s'affiche là-dessus, en dessous de menu. Parce que vous pouvez prendre l'outil pour vous paramétrer votre outil, vous pouvez donner votre valeur à votre outil, partant de ce que vous voulez comme résultat. Déjà, ici, là j'ai mon document que j'avais créé. À savoir que vous devez toujours rester sur l'outil de déplacement. Il faut toujours rester sur l'outil de déplacement pour y avoir n'importe quel outil. Il faut toujours rentrer là-bas. Ici, j'ai d'autres fenêtres. J'ai la fenêtre caractère, propriété. Il y a plusieurs fenêtres dont les autres fenêtres sont cachées sur l'intérieur. Et là, j'ai les calques. Déjà, je disais, les calques sont des éléments qui représentent nos éléments dans le document. Je vais voir que j'avais créé mon document ici et j'ai son calque qui est là à droite. Donc, chaque élément qu'on va commencer à créer, ça va importer, aura son calque. Déjà, vous devez retenir qu'il y a d'autres éléments qui viennent avec les calques et puis il y a d'autres éléments. On va au préalable créer les calques. Voilà. Déjà, on va passer à l'outil de remplissage. L'outil de remplissage, c'est l'outil qui donne la possibilité de remplir notre fond avec les couleurs. On a l'outil pour les peintures et puis l'outil dégradé. Déjà, avant de remplir, soit de piquer une couleur, on va d'abord créer un calque. Donc, je vais ici, je vais voir créer un calque, je clique là. J'ai un nouveau calque créé.
Donc il y a des carrés à l'intérieur. Les carrés là veut juste dire que ce sont des pixels. Donc Photoshop utilise le pixel comme unité de mesure. Après avoir créé les calques, j'ai choisi d'abord la couleur. Je clique ici. On a les sélecteurs de couleurs. Donc il y a plusieurs couleurs ici à l'intérieur. Parce que vous pouvez voir qu'il y a toutes les couleurs du monde. Et puis ici en dessous, on a les codes de couleurs. Vous voyez que chaque couleur que je vais commencer à sélectionner a son code. Déjà moi je vais utiliser les FFCC00. La couleur que j'utilise peut être FFCC00. Avec les codes de couleurs, c'est pas obligatoirement d'arrêter le c'est pas obligé. Vous pouvez utiliser les couleurs, vous pouvez mettre les couleurs que vous utilisez. Là ça va pas vous engager. Et puis je fais OK. Une fois j'ai fait OK, voilà. Je vais pas prendre maintenant l'outil pour de peinture, c'est dans l'outil de remplissage. J'ai fait un clic droit, j'ai plusieurs outils qui sont cachés à l'intérieur. À chaque outil que vous avez remarqué, il y a des petites flèches tant vers la droite comme ça, c'est qu'il y a d'autres outils à l'intérieur. Je vais prendre l'outil pour de peinture parce que je vais appliquer une couleur. Après avoir pris l'outil pour de peinture, les 4 vides que j'avais créés, c'est sélectionné, puis je fais un clic au-dessus de mon document comme ça. Hop, voilà, j'ai la couleur qui s'est appliquée. Donc c'est de la manière qu'on applique une couleur unique. Je peux changer aussi la couleur comme ça. Quand j'ai fait un truc comme ça, je vais appliquer la couleur. Je peux aussi changer la couleur comme ça. Quand je vais venir comme ça, je vais aussi appliquer la couleur en faisant seulement un clic au-dessus de votre document. Voilà, j'avais dit une fois terminé avec l'outil, n'importe quel outil, vous pouvez toujours rentrer ici. C'est pas obligatoire, mais ça vous donne la possibilité de ne pas faire de quoi que ça peut être, soit de faire de commettre des petites erreurs et ça va pas vous engager. Voilà. À part l'outil pour peinture qui vient d'appliquer une couleur linéaire, voilà, c'est l'outil dégradé qui applique plusieurs couleurs. Déjà pour l'outil dégradé, je vais aussi créer un nouveau calque comme ça. Maintenant avec l'outil dégradé, on va sélectionner des couleurs. On a la couleur du premier plan qu'on va sélectionner comme ça, et puis la couleur d'arrière-plan. Déjà avec les dégradés, on utilise beaucoup plus les couleurs qui sont plus proches. Parce que j'ai bleu foncé et puis bleu ciel, je fais un clic droit, je prends l'outil dégradé. J'ai la persil qui est là. Vous voyez que dans la persil, il n'y a pas de couleur que j'ai sélectionnée. Donc je clique ici sur la petite flèche tant vers le bas. Je pars dans basique. Et puis je peux maintenant prendre le dégradé que j'ai défini. Je fais Enter. Maintenant pour appliquer un dégradé, il suffit de vous positionner au-dessus de votre document. Je fais un clic gauche. Je glisse. Donc de la manière dont je suis en train de glisser ceci, de la même manière que mon dégradé va s'appliquer. Voilà, c'était d'abord les outils de remplissage. Je vous dis merci et on se retrouve à bientôt. C'était le Coach Mozart. N'hésitez pas à aimer sur notre page Facebook Mozart Concept. Merci.